Action se traduit aujourd'hui par notre réunion et je vous remercie d'être venus si nombreux. Ça me touche vraiment du fond du cœur et je pense que ça touchera aussi les membres de notre table ronde. Et dans quelques instants, justement, on aura des prises de parole et des échanges entre des femmes ici présentes qui sont au cœur de la vie sociale, politique et économique de l'arrondissement de Montdidier. Alors pour ouvrir mon propos, je vais reprendre une citation qu'on m'a gentiment fait passer il y a quelques jours, qui est de Stendhal. L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. On était au XIXe siècle et il écrivait déjà ça, il avait un petit peu d'avance sur son temps. Alors d'où vient cette journée du 8 mars et pourquoi est-elle toujours nécessaire et pourquoi votre mobilisation à vous, élus de la République, est-elle aussi nécessaire? En 1977, l'Organisation des Nations Unies proclame le 8 mars comme Journée internationale des droits des femmes. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux divisions, qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. Ça fait beaucoup d'adjectifs, mais on va essayer de les retenir. C'est surtout une occasion de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. 5 ans plus tard, en 1982, sous l'impulsion de Mme Yvette Roudy, ministre alors déléguée aux droits des femmes, la France reconnaît le 8 mars comme Journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars 1982, 400 femmes sont invitées à l'Élysée. Devant elles, le président de la République d'alors, M. Mitterrand, déclare « Les objectifs sont clairs à définir. Ils répondent aux exigences que manifestent les femmes d'aujourd'hui. Autonomie, égalité et dignité. » Aujourd'hui, ces objectifs ne sont pas encore suffisamment atteints. C'est pourquoi en 2017, le président de la République, M. Emmanuel Macron, a déclaré grande cause nationale cette égalité entre les femmes et les hommes. Cette grande cause recouvre plusieurs items. Le premier est sans doute l'un des plus importants. C'est la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, un sujet toujours très sensible. Et à ce titre-là, je vous invite, pour les hommes, mais aussi pour les femmes, à ne pas hésiter à aborder le sujet avec votre entourage. Ça peut réserver quelques surprises. J'ai eu moi-même dans ma vie à côtoyer des femmes dont j'ai découvert de manière parfois surprenante qu'elles avaient été victimes de telles agressions. L'égalité, le deuxième item, c'est l'égalité professionnelle et l'autonomie économique des femmes. Encore une fois, on constate chaque année, on le voit régulièrement à la télé, ces écarts de rémunération, mais je pense que ça peut aller au-delà et on va y revenir dans la table ronde. L'accès à la santé, aux droits sociaux et politiques. Encore une fois, l'accès à la santé, ces droits sociaux et politiques, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui qui sommes dans des territoires ruraux, avec des difficultés, on le sait tous, sur l'accès à la santé pour tous, qu'on soit homme ou femme, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, par exemple, lorsque sur un territoire, nous n'avons pas accès à des services de gynécologie. Une culture de l'égalité pour la jeunesse, c'est le quatrième item. Ensuite, nous avons la place des femmes dans les médias, la culture et le sport. Et pour terminer, l'égalité entre les femmes et les hommes dans les territoires. Et si certains se posent la question de l'intérêt d'organiser cette journée annuellement, on peut rappeler ici les propos que Simone Veil tenait en 1997, qui déclarait à l'époque « Je crois que c'est tout de même une manifestation utile, parce que c'est au moins l'occasion de parler pendant une journée des femmes, c'est-à-dire de mobiliser sur un certain nombre de thèmes qui concernent spécifiquement les femmes et notamment ce qui les mobilise le plus, la participation des femmes dans la prise de décision en général et dans la vie politique. » Et là, je pense que j'ai un beau clin d'œil à Madame la Présidente. Au-delà de cette question spécifique de la place de la femme, entrez, installez-vous. Au-delà de cette question spécifique de la place de la femme ou des femmes dans notre vie publique, ces inégalités sont en contradiction avec notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Pour ces raisons qui me tiennent à cœur, j'ai souhaité vous réunir aujourd'hui pour échanger avec vous sur cette thématique et pour écouter cette parole de femmes de l'arrondissement de Montdidier. Je tenais à vous remercier, Monsieur le Sous-préfet, pour mettre en évidence cette journée de la femme, parce que, effectivement, c'est une journée qui est importante et que c'est grâce à cette journée aussi où on peut donc manifester un petit peu notre légitimité à être, alors moi pour ma part maintenant dans une vie publique, on va dire une vie publique et politique, et c'est vrai que, alors outre le fait de trouver sa place, puisque bon, moi je suis maire depuis 2008 du village de Roiglise, qui est un village de 170 habitants,
Donc voilà, mais il y a du travail comme dans tout autre village, n'est-ce pas, Marguerite? Voilà, et que de par les fonctions qui se sont succédées, d'être présidente d'une communauté de communes et depuis octobre 2020 d'être présidente de l'association des maires de la Somme, eh bien, écoutez, franchement, il faut faire sa place, effectivement, mais au fur et à mesure du temps, je dis que c'est une grande aventure humaine. Et c'est vrai, bon, c'est peut-être aussi de par ma formation professionnelle, mais c'est avant tout aller vers. Et je pense qu'en allant vers, on va tout doucement s'imposer. Et puis, bon, les lois ont fait aussi qu'au fur et à mesure des années, on a pu s'imposer et avoir certains droits. Hein, donc, mais effectivement, alors je vais vous citer un exemple, je vais pas monopoliser la parole parce qu'on pourrait en parler pendant toute une après-midi, mais le fait d'être présidente d'une communauté de communes, et j'étais la première femme sur le département, nous sommes 2 maintenant, mais c'est vrai que eh bien, c'était face à une assemblée qui montait progressivement seulement en mixité, je dirais, c'était s'imposer et puis faire sa place, parce que le fait d'être une femme, je trouve qu'on a une autre sensibilité qu'un homme et on aborde les choses autrement. Donc c'est vrai qu'il faut s'imposer, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, on a cette égalité qui diminue au fur et à mesure et qui fait que on a la même légitimité qu'un homme. Mais il y a encore des efforts à faire, ça je le prône. Après, effectivement, je pense que la collectivité est aussi un reflet sur le département, puisque nous avons obtenu, n'est-ce pas, la Marianne de la parité. Brigitte de Marcy a été mise à l'honneur ce jour-là, mais c'est vrai qu'on a été signe qu'au niveau de notre collectivité, nous avons une certaine représentativité de femmes qui fait que voilà, nous pouvons en être fiers.